Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pile à lire de 2025 et celle-ci va être autour du challenge 12 mois 12 livres. Donc ce challenge là, si vous ne le connaissez pas, il s'agit de lire 12 livres sélectionnés par des copines que j'ai sélectionné sur Instagram, du coup, où j'avais mis une story de qui voulait bien me sélectionner un livre. J'en ai choisi 12 parce que j'ai eu plus de 70 réponses, donc j'aurais pas pu mettre 70 romans. Mais voilà, donc c'est parti, je vais vous présenter ça. Donc chaque copine correspond à un mois de l'année. Je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, je compte lire les 12. Mais peut-être qu'il y en a un que je ne ferai pas forcément passer sur le mois auquel je l'ai calé, parce qu'en fait c'est un SP, et malheureusement au vu des thématiques etc, je l'ai calé tard, et ça m'embête de le mettre aussi tard. Donc à voir. Donc je me suis fait mon petit tableau, et puis je vais vous présenter ça tout de suite. Je n'en ai encore lu aucun, mais ça ne saurait tarder, parce que celui du mois de janvier sera une de mes prochaines lectures. Donc le premier, c'est Par la force des choses de Claire Norton. Celui-ci, c'est Sylvie qui me l'a choisi. Alors du coup, je peux pas vous taguer les comptes, mais je vais... Non, je vais pas vous les dire parce que je les ai pas notés et j'ai peur de faire des fautes. Mais vu que c'est Instagram en fait et qu'elles sont pas sur YouTube, je peux pas les taguer. Mais donc ça, c'est une copine Sylvie donc, qui me l'a gentiment choisi dans ma wishlist. Donc c'est le dernier Claire Norton que je n'ai pas encore lu. Celui-ci, j'ai hâte de le découvrir. Parce que c'est le dernier et je compte faire une vidéo en fait sur Instagram. J'avais fait une spéciale Olivier Norek et donc là comme Claire Norton j'aurais tout découvert, je ferai pareil avec chaque roman de Claire Norton que j'ai lu, un petit résumé, pourquoi je les ai aimés et etc. Parce que c'est une autrice chouchou d'amour que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui est sur un amour pour en avoir discuté avec l'autrice, parce que celui-ci je l'ai fait dédicacer en librairie, j'ai même le petit marque-page. Hop, et en fait elle me disait Celle que je suis, qui est mon roman préféré sur les violences conjugales, était un amour très noir, et donc là elle a voulu partir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et montrer que l'amour peut aussi avoir de belles phases. Voilà, donc celui-ci sera lu cette semaine. Ensuite pour le mois de février, cette fois-ci c'est Émilie qui m'a choisi le tome, c'est le tome 3, oui c'est le tome 3. Le tome 3 des 7 sœurs, donc La sœur de l'ombre. Pareil, celui-ci je l'ai calé tôt parce que j'aimerais avancer dans la saga cette année, lire au moins 2 ou 3 tomes et espacer en termes de mois. Et vu que j'avais commencé en janvier l'année dernière, je l'ai calé pour février. Alors il y en a certaines qui m'ont pas épargné. J'ai au moins 3 gros pavés, très gros pavés. Celui-ci il fait 763 pages. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 des 7 sœurs, j'avais un peu moins aimé le tome 2, j'en avais parlé sur Insta parce que moi les thématiques me correspondaient moins, mais je suis quand même très curieuse de découvrir celui-ci. Et donc là on part en Irlande je crois dans le tome 3. Je sais plus, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite pour le mois de mars, cette fois-ci c'est Lola qui m'a choisi... Bien évidemment quand on connaît Lola, Glen Afrique de Karine Giebel. Celui-ci je l'ai acheté au Quai du Polar l'année dernière et un de mes objectifs c'est de lire mes romans que j'achète en salon quand j'y retourne l'année d'après, c'est d'avoir tout lu. Il m'en reste 4 ou 5 je crois du Quai du Polar à lire, donc celui-ci je l'ai calé sur mars vu qu'il a lieu au mois d'avril. J'ai entendu énormément de bien de ce roman, je crois que c'est... un de ceux qui a les meilleures chroniques de l'autrice dont on entend parler. Il a eu le prix Harper l'année dernière, je crois. Et voilà, en tout cas, hâte de découvrir Karine Giebel dans un autre registre encore, parce que ce sera mon 4e Karine Giebel. Ensuite, pour le mois d'avril, c'est Sophie, cette fois-ci, qui m'a choisi La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Clarisse Sabart, c'est pareil, c'est une autrice où je veux lire tous ses romans. Et il m'en reste 3 qui ne sont pas de Noël à lire. Donc celui-ci, le tome 2, Le souffle des rêves, et Le secret des agapantes. Donc pareil, je les calais pas trop tard dans l'année pour pouvoir avancer rapidement avec le tome 2. Et voilà, en plus j'ai déjà fait ma photo à New York de ce roman que je trouve très beau. Je voulais pas la couve poche parce que je préfère celle-ci, donc je l'avais pris en grand format. Et je suis très curieuse de découvrir à nouveau Clarisse Sabart, et cette fois-ci dans un roman pas si long que ça. Voilà. Ensuite, pour le mois de mai, alors là, c'est Odessa qui m'a choisi L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Celui-ci me tente énormément. Je le cale tard du coup, mais de toute façon, je ne sais pas si je l'aurais sorti comme ça tout de suite, alors qu'il me tente énormément ce roman.
On est sur une histoire féministe, je crois, avec une première émission de radio pour les femmes, je crois quelque chose comme ça, on est en 1967. Radio RTL, faire parler les auditrices. Voilà, donc en tout cas, je suis très curieuse de découvrir ce roman qui a pareil des très très bonnes critiques, donc hâte. Ensuite, pour le mois de juin, c'est cette fois-ci Sandra qui m'a choisi Le jeu des tricheurs, donc qui est une romance. Et là, je l'ai calé sur le mois de juin parce que j'ai regardé quand est-ce que le tome 2 sortait en poche. Parce qu'on m'a dit que quand on terminait celui-ci, au vu de la fin, le tome 2 pouvait se faire longuement attendre parce que on a envie de le lire très rapidement. Donc voilà, je l'ai calé pour qu'on puisse avoir le tome 2 rapidement. Je sais plus s'il sort en juin ou juillet. J'ai dû caler un truc comme ça. Donc voilà, très hâte de découvrir cette romance dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà, ensuite, une autre pavasse. Allez, je vous montre comme ça, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un poche qui est Le tueur intime de Claire Favant. Celui-ci, c'est Faustine qui me l'a choisi. Et donc là, on est sur 728 pages. Attendez, ça m'intrigue. Le Glen Afrique, il fait combien? Je pense que c'est le Glen Afrique le plus gros. Ah, même pas tant que ça. J'aurais pensé beaucoup plus. 747 pages, Glen Afrique. Hop. Et donc, Le tueur intime de Claire Favant, qui est un de ses romans les plus connus que j'ai dans ma palle depuis mon anniversaire. Et je sais qu'il est très noir, qu'il est difficile. Vu que c'est une pavage, je me suis dit que pour l'été, ça se calerait peut-être plus facilement, parce qu'on a un peu plus de temps en général l'été. Et donc voilà, très curieuse de découvrir celui-ci. Ce sera mon... Alors j'en ai déjà lu 2 de Claire Favant. Là j'en vais en lire un 3e au mois de février, donc ce sera sûrement mon 4e. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc très curieuse de la découvrir avec celui-ci qui est un des plus connus dont tout le monde parle, en tout cas concernant l'autrice, pardon. Ensuite, pour le mois d'août, j'ai lu juillet, je me disais, je me suis perdue. Pour le mois d'août, cette fois-ci, c'est Juliette qui m'a choisi N'oublie pas pourquoi tu danses d'Aurélie Dupont. Donc, comme j'ai déjà dû en parler quand même sur YouTube, je suis passionnée de danse, j'en fais depuis quelques années. Enfin, mon parcours de danse est un peu compliqué, mais j'ai commencé petite, j'ai arrêté, on était dans un petit village, enfin, plein de péripéties. Mais voilà, moi j'ai toujours été passionnée de danse depuis toujours. Et donc c'est une biographie, hein, je crois. Cette biographie-là, en tout cas, elle me tentait énormément. Donc Aurélie Dupont, c'est une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Et donc je suis très très curieuse de découvrir son récit. Voilà. Et pareil, je me suis dit que pour l'été, ça passerait bien. Ensuite, pour le mois de septembre, cette fois-ci c'est Laurie qui m'a choisi Les 7 maris d'Evelyne Hugo. J'ai lu Les sirènes de Malibu qui a été un énorme coup de cœur au mois d'août l'année dernière, ou juillet ou août, mais en tout cas j'étais en vacances, j'étais à Corfou à ce moment-là quand je l'ai lu, donc ça me laisse un bon souvenir. J'avais adoré donc Les sirènes de Malibu et je suis très curieuse de découvrir l'autrice donc avec un autre roman qui est celui-ci qui me tentait énormément. Voilà, donc ce sera fait pour le mois de septembre. Ensuite au mois d'octobre, j'ai essayé de prendre un truc qui correspondait un peu à l'automne. Et donc cette fois-ci c'est Cécilia qui m'a choisi L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin. Et celui-ci je me suis dit qu'un historique pour le mois d'août ce serait très bien. Donc là on est... il n'y a pas l'année sur la 4e de couve. Seconde Guerre mondiale, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, donc 38-39, par là. Donc très curieuse de découvrir ce roman qui a été un coup de cœur pour Cécilia et dont j'entends énormément de bien. Et en plus ça c'est une copine Booksta pareil qui me l'avait offert. Enfin j'en ai quelques-uns où c'était des cadeaux en plus de mon anniversaire, donc c'est très bien, ça me les fait sortir. Ensuite, pour le mois de novembre, c'est Amandine qui m'a choisi L'homme aux 1000 détours. Et c'est celui-ci, ou peut-être que je le lirai plus tôt parce que c'est un SP de fin d'année 2024. Donc ça m'embête qu'il arrive aussi tard. Et j'ai eu un mal fou à choisir les mois. Hein. Pour certains bouquins, c'était très très compliqué de tout agencer. Quand c'est des sagas que je veux avancer, etc. Enfin... Donc celui-ci, novembre, ça me paraît un peu tard. Donc à voir. Et au pire, je demanderai à Amandine de m'en choisir un autre ou... Enfin, si je le lis plus tôt, je lui dirais choisis-moi autre chose pour novembre. Je verrai. Mais donc, L'homme aux 1000 détours, donc, qui est un joli collector qui est sorti en fin d'année, donc pour les fêtes chez Michel Lafon.
Et je suis très curieuse de le découvrir parce que celui-ci, en fait, au vu des chroniques qu'il y avait eu sur Instagram au moment de la sortie en grand format, je me suis dit mais il a l'air génial, enfin c'est une histoire familiale je crois avec des failles. On suit un personnage masculin, forcément l'homme, ça pourrait être une femme, hein. On suit un personnage masculin en tout cas en personnage principal. Et ça m'a fait un peu penser de tout ce qui en a été dit au film et à la pièce de théâtre que j'avais lu aussi, Juste la fin du monde, qui est un film de Xavier Dolan, si je ne dis pas de bêtises, et que j'avais énormément aimé avec Vincent Cassel, Marion Cotillard, etc. Film, moi déjà j'adore Xavier Dolan, et ce film, je sais pas, il m'a procuré des émotions, et ensuite pour les cours, on nous avait donné la pièce de théâtre à lire, donc j'étais très contente, vu que j'avais adoré le film, et j'ai découvert à ce moment-là que c'était une pièce de théâtre. Et donc en fait, au vu des histoires, de ce que je comprends, ça m'a fait penser justement à ce film-là, donc très curieuse de découvrir. Et ce sera mon 5e Agnès Martin-Lugan, peut-être quelque chose comme ça. Déjà, je vais lire le prochain, là, au mois de février. Donc voilà. Et enfin, pour le dernier, au mois de décembre, je l'ai calé tard, mais je me suis dit que ça irait très bien pour le mois de décembre et les fêtes. C'est Chou à la crime, donc les thés meurtriers d'Oxford, qui est une saga de Cozy Mystery. Je l'ai calé tard pour plusieurs raisons. 1, je voudrais avancer mes sagas. J'ai fait tomber ma feuille sous le lit. Alors là, je vais pas aller la chercher, heureusement que j'ai terminé. Qu'est-ce que je disais? Oui, que je voudrais avancer mes sagas, donc terminer les Anna Svensson. Les Agatha Raisin, je sais pas si je vais beaucoup avancer, mais j'aimerais avancer quand même un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Je sais plus. Mais voilà, donc j'aimerais quand même avancer certaines sagas de Cozy parce que je trouve... Enfin, j'aime beaucoup le Cozy Mystery, mais j'aime pas avoir 1 million de sagas de débuter parce qu'il y a quand même des similitudes, parce que voilà, même si l'univers, le mood, enfin l'univers est différent, le mood reste un peu le même et il n'y a pas forcément de surprise, il n'y a pas... voilà. Celle-ci a énormément de bons retours, donc écoutez, je vais la lire, elle me tentait. Mais voilà, je voudrais avancer les autres parce que le Cozy, j'aime beaucoup, encore une fois, mais j'ai pas envie d'en lire trop, en fait, parce que j'ai pas envie de faire une overdose, vu qu'il y en a beaucoup, 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 et que bah, ça reste assez similaire à chaque fois. Voilà, donc ceci est terminé pour ma pile à lire de l'année choisie par les copines. Et donc c'est marrant, là je viens de constater en faisant ma petite pile qu'il y a 2 romans de chez City Éditions. Je n'ai jamais lu un roman de chez City. Donc bah, c'est les filles qui vont me faire découvrir du coup. Et j'ai plusieurs romans qui m'ont été offerts à mon anniversaire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ma petite pile pour mon 12 mois 12 livres de l'année. Et je suis très contente de les découvrir du coup en 2025. Et bien écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!